Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un reading vlog spécial Copenhague. Oui, puisque je suis à Copenhague pour 2 semaines. Fabio a 2-3 expériences à faire pour son doctorat ici. Du coup je me suis dit pourquoi pas l'accompagner. Je suis encore en vacances jusqu'au 17 février je crois. Donc je suis trop contente d'être à Copenhague parce que j'adore cette ville. C'est pas la première fois qu'on vient ici. Pour moi c'est je crois la 5e ou 6e fois, je sais plus. Mais Fabio il a vécu ici pendant 1 année et demie, donc on est plutôt familier avec cette ville et ça fait trop plaisir d'y revenir parce que c'est vraiment une ville coup de cœur pour nous. Et c'est... ouais, j'adore en fait la Scandinavie en général et Copenhague c'est tellement calme et beau et il y a tellement de choses à voir à Copenhague et en même temps on a l'impression d'être à la maison tellement les gens sont gentils. Cet appartement dans lequel on reste c'est un Airbnb et rien que le décor et tout c'est tellement scandinave et c'est tellement cosy en fait, voilà c'est le mot cosy. Et du coup je vous ai filmé en fait un Airbnb tour histoire que vous vous fassiez une idée de à quoi ça ressemble ce style scandinave. Et j'adore ça en fait parce que comme je vais rester quand même quelques jours à l'intérieur, je vais pas sortir tous les jours pendant 2 semaines, j'ai pris mon bouquin, 2 bouquins, et du coup je vais passer un peu de temps dans ce salon à lire et c'est tellement cosy que voilà je suis juste trop contente, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, donc ici on a le salon et regardez-moi ça, c'est beaucoup trop beau. Moi je vais me poser là, il y a des bouquins mais c'est que des bouquins d'architecture. Bon le sol il grince un petit peu mais c'est normal et du coup c'est tellement cool. Donc moi je vais me poser là. Je vais lire, et puis on peut manger là, et puis il y a Bino. Voilà, c'est tip top. Bon, pousse-toi. Ok, donc là c'est la chambre, très jolie aussi. On a un petit peu déjà de chenilles, mais c'est pas trop grave. Voilà, ça c'est porte-manteau, une vue plutôt sympa aussi. Et la cuisine est très mignonne aussi. Et la cuisine, la partie la plus importante de la maison. Ouais. Voilà, Ouais. c'est là. Qui est trop mimi aussi, franchement, c'est trop mignon. Et puis de nouveau la vue ici, La meilleure partie de des la cuisine, biscuits, c'est ça. voilà. Et voilà. Donc voilà, j'ai filmé ce Airbnb tour quand je suis arrivée, donc c'était encore tout bien et tout. Bon, on n'a pas fait trop de chenilles non plus, on a assez ordonné, donc c'est pas ça le problème, mais juste que vous sachiez que ça a été filmé quand je suis arrivée. On est lundi 3 aujourd'hui, donc on a quand même fait quelques petites choses samedi et dimanche. Samedi, nous sommes allés à notre restaurant-café préféré à Copenhague, puisqu'il s'agit du Palais d'Anne, Bog quelque chose. Bog ça veut dire livre en danois, ça je sais, par contre je sais pas si je le prononce juste, mais enfin je sais comment on dit livre, c'est très important parce que c'est comme ça que je me repère, n'est-ce pas? Et en fait c'est un café restaurant plus ou moins, où en fait on est dans une espèce de librairie avec beaucoup de vieux bouquins. C'est plus du décor, mais en bas il y a une partie où on peut acheter en fait des livres si on veut, c'est des livres d'occasion et en fait c'est tellement beau et sublime de manger un bon burger ou un bon plat de tagliatelle avec des nachos. Les nachos là-bas c'est les meilleurs que j'ai jamais mangés et en même temps être entourée de tous ces bouquins, c'est juste un rêve et je me lasserai jamais d'aller là-bas, c'est tellement beau et waouh, non c'était magnifique. Donc à chaque fois qu'on va à Copenhague on va au moins manger là-bas 2-3 fois si ce n'est plus, parce qu'en plus les prix sont super abordables. Bon après je dis ça vivant en Suisse donc c'est peut-être pas trop le cas, enfin disons que on s'en sort pour 10 francs, 15 francs pour un plat, donc c'est assez raisonnable je trouve et c'est juste magnifique. Enfin bref, ensuite nous sommes allés à une espèce de librairie. C'est compliqué parce qu'en fait c'est une enseigne qui a 3 boutiques à Copenhague et chaque boutique est spécialisée plus ou moins dans un genre. Disons qu'il y a une boutique où il y a pas mal de livres de fantasy et science-fiction, disons qu'il y a que ça, et donc l'enseigne s'appelle Pharaos Cigarer, je sais jamais comment ça se prononce. Et en plus je crois que je l'ai mentionné sur une vidéo que j'ai fait il y a très longtemps sur mes endroits préférés à Copenhague. Donc je vais vous mettre la vidéo juste au dessus au cas où ça vous intéresse d'aller voir ça. Mais franchement j'adore aller dans ces
3 boutiques parce que déjà il y a juste une sélection énorme de livres de fantasy et de science-fiction, en fait il n'y a que ça. L'autre boutique que j'aime beaucoup, même si j'achète jamais rien parce que j'ai jamais trouvé quelqu'un avec qui jouer à ce genre de choses, c'est une boutique qui est dédiée au RP, donc il y a tout ce qu'il faut pour faire du RP et j'adore ça, mais encore une fois il faut encore trouver les gens hein, pour jouer à ce genre de jeu parce que c'est un engagement quand même, mais bon un jour peut-être je trouverai quelqu'un. Et l'autre boutique, alors enfin peut-être que j'y suis entrée une fois mais je me rappelle plus, mais samedi j'y suis pas allée, enfin à l'intérieur, mais à l'extérieur on voyait pas mal de costumes, il y avait beaucoup de costumes d'Harry Potter, donc il faut que j'aille voir ça pendant cette semaine parce que je me rappelle plus si j'y suis déjà allée ou pas. Mais il y a aussi, là où il y a du RP, il y a quelques Pop Funko et tout, il y avait une Pop Funko de Geralt et de Ciri. Et alors j'ai pas acheté, hein. J'ai pas encore craqué parce que je suis là 2 semaines donc on va se calmer. Mais j'aimerais trop la pop de Triss. Enfin bref, ça n'a rien à voir. Et du coup, donc on est allé dans cette boutique. Ah oui, il y a la boutique où il y a du RP, il y a aussi 3000 jeux de société, tellement bien. C'est des étagères et des étagères de jeux de société, c'était incroyable. Et non, je suis fan de ces boutiques, franchement, j'adore cette chaîne et cette enseigne parce que c'est juste trop bien. Je sais pas si on la trouve dans d'autres pays, peut-être ailleurs en Scandinavie, mais je suis pas sûre. Bon, sinon, dimanche, on s'est pas mal promené. En fait, on a fait vraiment le tour de la ville à pied parce qu'on aime bien faire ça et surtout que l'architecture à Copenhague, c'est juste incroyable parce que il y a autant de vieux bâtiments qu'il y en a de modernes et ça se marie super bien, comme dirait Fabio, c'est un chef-d'œuvre d'architecture. Mais c'est vrai que Copenhague c'est une ville magnifique et je me lasserai jamais de me promener dans cette ville, ça c'est clair. J'ai pas les mots pour décrire cette ville parce que je l'aime beaucoup trop et c'est aussi une ambiance tout à fait différente comme je l'ai dit, les gens sont pas du tout stressés ou alors les gens sont super aimables et c'est toute une autre mentalité en fait. La mentalité scandinave elle est très différente de celle qu'on peut avoir dans le reste de l'Europe. Et en fait c'est ça que j'apprécie je pense le plus ici, c'est que je me sens à la maison. Bon sinon niveau update lecture, voilà parlons-en. Ce matin, ou plutôt hier soir et ce matin, j'ai avancé dans The Dragon Reborn puisque c'est le premier livre que j'ai pris avec moi. L'autre c'est Skyward mais il est encore dans ma valise pour le coup, je ne l'ai pas sorti puisque voilà, tant que je vais pas le lire je pense pas le sortir histoire de ne pas le perdre hein. Parce qu'en plus il y a plein de livres ici dans le salon. C'est rigolo parce qu'il y a la version de A Little Life en anglais, un livre que j'ai plus ou moins laissé tomber pour le moment mais je vais vous le chercher, non pas en anglais, en danois, qu'est-ce que je raconte, je vais vous le chercher, c'est rigolo. Regardez, il est en danois donc et puis c'est Et Liv, je sais même pas comment on prononce ça mais c'est rigolo de voir ça en danois. Bon je vais aller le reposer parce que c'est pas à moi mais voilà, j'ai déjà jeté un œil à tous les livres qu'il y a dans ce salon. Mais voilà, bon, je vais le reposer et je reviens. Donc oui, The Dragon Reborn par Robert Jordan. C'est le tome 3 dans la roue du temps, donc The Wheel of Time. Alors à chaque fois, ça m'a fait la même chose pour The Great Hunt. J'ai toujours ce bout là qui se casse en fait. Du coup j'ai mis un scotch mais il colle même pas donc... Bref, j'ai avancé pas mal entre hier soir et ce matin. J'ai pris mon petit déjeuner en lisant, c'était assez sympa. Et du coup je suis à la page... Maintenant j'ai perdu ma page puisque j'ai aussi perdu mon marque-page quelque part. Mais voilà. Hein. Mais je vais le retrouver. Et oui, alors je suis à 280 je crois. Et donc je suis à peu près là, hein, si jamais. Tic. Donc j'ai bientôt atteint le milieu, ce qui est super. Et je suis très contente de ce tome 3 pour le moment. Ça avance un peu plus doucement, mais en général c'est toujours comme ça dans la première partie du bouquin. Puisque voilà, on resitue les événements, puis on construit le nouveau plot. Même si ça suit l'histoire principale, hein. Ce que je veux dire c'est qu'à chaque fois on a des nouveaux enjeux qui s'ajoutent. Et ça tourne maintenant un petit peu en roman d'espionnage, ce qui est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Et comme je l'ai dit, ou peut-être pas dans le précédent reading vlog, j'aime beaucoup cette trame narrative qui est à Tar Valon. Je trouve ça super intéressant, ce système de magie plus ou moins exclusif aux femmes et ensuite c'est divisé en différentes sections. En fait c'est des Aes Sedai et chaque Aes Sedai appartient à un groupe, donc il y a les Red Aes Sedai, le Red Ajah en fait, c'est leur système, leur section en fait, Red Ajah, Green Ajah, Yellow Ajah, Blue Ajah, en fait c'est divisé par couleur suivant les croyances ou les valeurs qu'elles supportent et c'est trop stylé, j'aimerais trop savoir dans quel Ajah je serais. Peut-être les Green,
ou les browns, je sais pas, il faut encore que je me renseigne. Je suis sûre qu'il y a un test que je pourrais faire pour savoir, enfin bref. Et d'ailleurs j'ai parlé récemment d'une potentielle série de vidéos que je pourrais faire sur la chaîne qui parlerait donc de The Wheel of Time. Comme il y a bientôt la série, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à lire les bouquins, puis du coup avoir une série de vidéos qui expliquerait certaines choses ou qui dirait pourquoi commencer à lire La Roue du Temps ou bref. J'aimerais bien faire ce genre de vidéo un peu plus détaillée sur cette saga, sauf que ayant lu pour le moment plus ou moins que les 3 premiers tomes, il faut que je fasse gaffe à pas me spoiler quand je fais des recherches, mais il faut aussi que je divise donc ces vidéos. Je pense que les premières ce sera seulement sur les 3 premiers tomes ou sur le tome 1 puis le tome 2, enfin ça reste à organiser, mais je vais le faire puisque beaucoup d'entre vous m'avaient dit que ça les intéressait dans le précédent reading vlog. Du coup je vais faire ça dès que je rentre chez moi en Suisse. Je vais commencer à chercher comment organiser ces vidéos et aussi voir 2-3 informations supplémentaires, ça va être tip top. Donc pour en revenir au programme d'aujourd'hui, donc hier j'ai fait le tour de la ville, je vous ai filmé 2-3 clips que je vais vous insérer maintenant histoire que ça fasse une petite transition et après je vous parle de ce que je compte faire aujourd'hui parce que c'est très excitant. D'aujourd'hui. Ce que je compte faire aujourd'hui, c'est aller dans ma librairie seconde main préférée qui est à Copenhague et qui a une large sélection de livres en anglais et du coup de livres en occasion, et je vais essayer de chercher les tomes suivants de The Wheel of Time dans cette édition qui est une édition des années 90. Donc on les trouve encore sur The Book Depository, mais parfois il y a certains tomes qui sont plus disponibles parce que je pense que soit ils les réimpriment, soit ils en ont plus dans leur stock, mais disons que c'est une édition qui peut-être a des risques de disparaître puisque c'est l'édition plus ou moins originale si on veut, puisque c'est les éditions paperback, oui, mais avec les anciennes couvertures, et j'ai peur que ça disparaisse. Donc je vais voir si j'arrive à en trouver dans cette boutique d'occasion. Si je n'en trouve pas, je vais commander tous les autres tomes, je pense, sur The Book Depository, parce que j'ai trop peur qu'un jour il me manque un tome et que je sois là, oh qu'est-ce que je fais, puisque je veux continuer à lire mais j'ai pas le tome ou l'édition que je veux, enfin bref. Problème de lecteur, hein. Et du coup je vais aller dans cette librairie d'occasion et après peut-être que je ferai un tour de la ville. Mais voilà, je vais juste faire ça aujourd'hui parce que je pense que je vais bien passer 2 heures dans cette librairie d'occasion, parce qu'il y a aussi d'autres livres que j'aimerais, enfin d'autres sagas de livres ou d'autres livres de fantasy que j'aimerais potentiellement lire si je les trouve en occasion. Donc je vais bien fouiller cette librairie de fond en comble parce que il y a trop de livres que j'aimerais bien lire mais que j'aimerais pas forcément acheter en plein prix. Et aussi des fois quand on voit des livres d'occasion, c'est plus tentant parce qu'on se dit ah bon bah je vais peut-être essayer ça, et on lit parfois des choses qu'on n'aurait pas lues autrement. Bref, je crois que je vous ai tout dit. Je vais pas faire cette intro plus longue parce qu'elle est déjà assez longue, mais je trouvais important de faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé histoire de bien commencer ce reading vlog. Et j'ai juste trop hâte, donc je vais mettre mes chaussures, préparer mes affaires et on va partir à l'aventure pour aller chercher ces bouquins dans cette librairie d'occasion. Donc c'est parti.
je suis de retour, on est toujours lundi, je me suis juste changée, mise à l'aise parce que j'ai ramassé un peu de vent et un peu de pluie. Mais j'ai surtout ramassé 2 sacs entiers de bouquins. Alors j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes et je suis très contente avec mes achats. Je sais pas si vous pouvez les voir, mais ils sont juste là derrière. Avant de vous montrer quel livre j'ai acheté en seconde main, j'aimerais d'abord peser ces 2 sacs pour savoir combien de kilos de livres je vais devoir ramener. Ok, donc j'ai ma petite balance ici, j'ai mes sacs de bouquins juste en dessous, donc je vais peser tout ça. Hein. Alors, on est à... ok, 9 kg et demi. 9 kg et demi. Ok, j'achète plus de livres. Bon, ceci dit, je vais mettre tout ça dans ma valise de main parce qu'il pèse pas la valise de main. Ok, donc pour être honnête, il y a un peu plus de poids que ce que je pensais, mais comme je l'ai dit, c'est pas grave, je mettrai ça dans ma valise de main. Et maintenant, il est venu le temps de vous montrer ce que j'ai acheté, tout simplement. Donc, je vais piocher un sac là derrière moi. Et voyons ce qu'on a. Ok, bon, on va commencer avec le pourquoi en fait j'étais allée dans cette librairie de seconde main. C'était pour essayer de trouver des tomes de The Wheel of Time. Et j'en ai trouvé 2. Alors, j'ai trouvé le tome 5, qui est The Fires of Heaven. C'est pas la même édition que j'ai, c'est une édition je crois anglaise, mais je l'ai trouvé très jolie aussi et en soi le dessin est le même, c'est juste la police qui change. Il y a un tout petit peu la taille puisque là j'ai trouvé le tome 10 dans la même édition que j'ai jusqu'à maintenant, donc c'est Thor Fantasy, celle-ci c'est les éditions Orbit. Et en fait voilà, la taille est presque pareille à 1 millimètre près. Et puis bon, la police c'est pas pareil, mais enfin moi ça me dérange pas personnellement. Si je peux économiser quelques francs suisses, c'est cool parce que j'ai voulu commander le reste sur The Book Depository. Et pour une raison inconnue, les prix ont augmenté. Avant ils étaient un peu moins de 10 francs et maintenant ils sont à 15-14 francs, je comprends pas pourquoi. Donc j'ai bien fait d'acheter cela parce que au moins j'ai économisé un petit peu. Donc voilà, comme je l'ai dit, tome 10, tome 5. Donc il me faut le 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. C'est juste. Bon, en parlant de saga qui n'a pas de fin, hein, pas parce que ce n'est pas terminé, mais parce qu'il y a 3000 tomes, je suis tombée sur une saga que j'avais envie de commencer, sauf que je me suis dit, bon, cette saga, je la commencerai seulement quand j'aurai terminé The Wheel of Time. Parce qu'il y a, alors, je sais même pas si ça va être marqué là-dessus, mais je crois qu'on approche les 20 tomes. Franchement j'ai pas envie de dire de bêtises donc je vais me renseigner, mais je sais qu'il y a plus de tomes que The Wheel of Time, que La Roue du Temps, donc il y en a en tout cas plus que 14. Et il s'agit de cette saga là qui s'appelle en anglais The Malazan Series par Steven Erikson et le premier tome c'est Gardens of the Moon. Je ne sais pas du tout comment c'est traduit en français. Le nom de la saga complète c'est The Malazan Book of the Fallen. Ok, donc j'ai trouvé le tome 1, le tome 2, non je crois que ça c'est le 3, je sais plus dans quel ordre ça va, je sais juste que c'est le 1. Bon, potentiellement 2 et potentiellement tome 3. Donc j'ai trouvé ces 3 bouquins et je suis trop contente parce que j'avais vraiment envie de découvrir cette saga qui est de la fantasy, ça c'est clair. En fait pour être honnête je sais même pas de quoi ça parle. Bon, ils disent que c'est du epic fantasy et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Par contre j'ai lu le résumé plus ou moins et les noms des personnages ou villes j'imagine, c'est tellement imprononçable. Dans quoi je m'embarque, je ne sais pas, mais je sais juste que ça me fera de la lecture. Ok, donc c'était tout ce qu'il y avait dans ce premier sac, mais bon j'ai déjà assez de bouquins, mais attendez c'est pas fini. Hop là, celui-ci a beaucoup de choses intéressantes. Donc le premier bouquin que j'ai ici c'est donc Robin Hobb The Assassin's Apprentice. Je sens que beaucoup de gens vont être assez contents de me voir lire ce bouquin parce que on me le recommande beaucoup et un peu constamment dans les commentaires et à chaque fois je dis oui, dès que je le trouve je le prends et tout, et puis là je l'ai trouvé et j'ai trouvé aussi le tome, alors je crois que ça c'est le tome 3 par contre, il me manque le 2 si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier. Oui, donc il me manque le tome 2, Royal Assassin, mais c'est pas grave, je l'achèterai si j'aime cette série. En tout cas, j'ai déjà le 1 et le 3, donc je suis très contente et j'aime beaucoup ces éditions-là.
Ensuite, le prochain livre que j'ai ici, c'est un livre que j'avais très envie de lire. Il s'agit de The Blade Itself par Joe Abercrombie. C'est le premier tome d'une trilogie et c'est la trilogie de First Law. C'est beaucoup comparé à Game of Thrones dans le sens où c'est du grim dark et on retrouve ces personnages qui sont assez ambigus au niveau de leur morale, dans le sens où ils sont pas des gentils ou des vilains, ils ont leurs défauts, un peu comme les personnages dans Game of Thrones. C'est le genre du grimdark en fait, c'est qu'on a des protagonistes, on n'a pas par exemple le bien et le mal comme dans Le Seigneur des Anneaux ou dans The Wheel of Time, c'est des personnages, voilà, avec des morales douteuses, mais j'ai très hâte de lire celui-ci parce que je le vois passer partout et encore une saga a commencé. Non mais je suis pas possible. Et enfin j'ai deux derniers bouquins à vous montrer. Deux bouquins que j'ai achetés parce que j'ai vu récemment la vidéo de la chaîne Les mots de l'imaginaire. Elle parlait de romans arthuriens et j'avais noté ses recommandations et quand je les ai vus en occasion je me suis dit bon bah allez je les prends. Le premier est Taliesin, je crois que ça se prononce comme ça, il faudrait que je vérifie, par Stephen Lowhead et en fait c'est donc, si je me rappelle bien hein, par rapport à ce qu'elle a dit, ça se passe avant la naissance de Arthur. Je crois qu'on suit le père de Arthur. Bon, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais que ça se passe en tout cas avant l'histoire entre Arthur et Merlin et tout le reste. Et du coup, j'avais très envie de le lire, elle m'a beaucoup donné envie. Et quand je l'ai vu en occasion, bah, je me suis dit pourquoi pas. Et l'autre que j'ai pris aussi en rapport avec les romans arthuriens, il s'agit de Les Brumes d'Avalon, donc The Mists of Avalon par Marion Zimmer Bradley, qui est très connue. Et quand je l'ai vu en occasion, je me suis dit allez je vais le lire parce que oui déjà j'en avais très envie, mais aussi parce que il avait l'air assez intéressant, la couverture est très jolie, j'aime beaucoup cette édition et voilà, ça coûtait 3 fois rien. Bon, voilà tous les bouquins que je me suis procurés aujourd'hui hein, et que j'ai dû ramener, donc attention j'ai porté presque 10 kilos de livres dans tout Copenhague. C'est cool. Donc voilà, je suis très contente de mes achats. Donc peut-être que, je sais pas. Franchement, je vais essayer de pas acheter trop de livres maintenant. Sauf si quand je retourne dans cette librairie d'occasion, je sais pas, dans quelques jours, peut-être qu'il y aura des nouveautés parce que c'est ça un peu avec les librairies d'occasion. Il y a toujours des gens qui amènent des bouquins, donc à voir. Mais je vais essayer de pas trop craquer en tout cas parce que là j'ai déjà bien assez. J'ai encore juste deux petites choses que j'aimerais vous montrer qui ont plus ou moins un rapport avec la littérature. Donc je vais chercher ça parce que j'ai oublié bien sûr. Alors oui, il s'agit de Lego, hein, parce que oui on est au Danemark, on est à Copenhague, hein, Lego c'est danois. Et en fait ils avaient... Alors j'ai jamais eu de Lego de ma vie, j'ai toujours eu les Playmobil. Mais là j'ai vraiment craqué parce que c'était vraiment trop mignon. Enfin j'ai craqué pour une chose, l'autre on me l'a offert pour mon anniversaire qui est en fait le 21 février. Mais c'est voilà, un petit cadeau en avance parce que c'était juste... J'étais obsédée par ça en fait. Et il s'agit de ceci. Alors c'est un Lego exclusif parce qu'on ne le trouve qu'ici à Copenhague dans la boutique Lego. Il s'agit d'un livre ouvert. Et en fait on a Christian Andersen, donc Hans Christian Andersen. J'ai un peu de peine à prononcer son prénom et son nom hein, pour être honnête, mais enfin c'est pas très important. Et en fait on a Hans Christian Andersen qui est en train de lire ici avec un petit bonhomme qui mange un bretzel, je ne sais pas trop pourquoi. Et ensuite on a, je pense que c'est le Vilain Petit Canard, enfin on a un signe avec des fleurs et c'est très joli. Enfin bref, j'ai juste beaucoup aimé ce livre ouvert ici avec Hans Christian Andersen. Et puis on voit en fait son bouquin ici, c'est marqué Once Upon a Time. Enfin bref, le fait que ce soit déjà exclusif à Copenhague et qu'on ne puisse pas le trouver ailleurs, ça m'a déjà vendu du rêve de me dire que je rapporte, enfin c'est un souvenir quoi, c'est un souvenir du Danemark et de Copenhague. Et en plus c'est un livre ouvert, enfin bref, vous avez compris la référence. Je trouvais ça trop joli, bien que ce soit pas le truc le plus utile hein, mais bon ça fait de la déco sur ma bibliothèque, donc je suis très contente. Et en parlant de déco de bibliothèque, ben, j'ai aussi craqué sur un truc qui n'a pas forcément d'utilité mais j'ai trouvé ça trop mignon et je sais déjà où je vais le mettre. Je vais le mettre sur ma pile de livres gothiques puisqu'il s'agit d'un petit fantôme en Lego. Donc vous voyez il a un os ici, puis il y a des chauves-souris et des araignées, il est beaucoup trop mignon. Et il était en solde, donc 70
couronne danoise, ça fait à peu près 10 francs, donc j'ai pas trop réfléchi hein, pour être honnête. Et du coup voilà, j'ai le petit fantôme. Après il y avait aussi d'autres trucs, mais ça c'était pour Noël. J'étais juste trop fan de ce petit fantôme, donc j'ai craqué. Donc voilà, ça je me le suis offert à moi-même hein. Mais ça c'est mon cadeau d'anniversaire un petit peu en avance, enfin un de mes cadeaux d'anniversaire un petit peu en avance. Mais voilà, je suis juste trop contente avec ces Lego. J'en ai jamais eu comme je l'ai dit, mais je me réjouis beaucoup trop de les mettre sur ma bibliothèque. Ok, donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai montré tout ce que j'avais à montrer. Je me suis acheté quelques vêtements, mais ça je pense pas que ça vous intéresse des masses. C'est juste qu'aujourd'hui j'ai trouvé une boutique super mignonne et toute chou, et c'est danois en fait, c'était des designs danois, et puis j'adore ces boutiques danoises, elles sont vraiment trop jolies, trop bien faites. Disons que ça respire le cosy et le chic en même temps, donc j'ai adoré cette boutique. Et déjà hier j'ai acheté quelques vêtements aussi parce que voilà, j'ai craqué. Mais bon, mes achats sont bientôt terminés, déjà de 1 parce que j'ai plus de place dans cette valise. Non, faux, j'en ai encore, c'est juste que je me connais hein. Il faut pas que j'achète trop et que je me laisse aller, parce que sinon il y aura plus de place à un moment ou à un autre. Pour le moment il y en a encore, donc je vais laisser passer quelques jours, et quand s'approchera la date de départ, si je vois que je peux encore combler des trous en achetant 2-3 bouquins, je le ferai. Sinon j'ai pas encore lu pour aujourd'hui parce que je viens de rentrer, j'ai mangé et puis voilà. Du coup je vais aller me poser maintenant, je vais aller lire donc The Wheel of Time. Je vais essayer d'avancer un maximum parce que je sais pas si je l'ai déjà dit, mais avec les mots de l'imaginaire, vu qu'elle lit aussi The Wheel of Time et qu'elle en est à peu près au même endroit que moi, c'est à dire que on a toutes les deux commencé récemment le 3e tome, bien que elle lise en français puis que les tomes sont un petit peu différents, mais 3e tome pour moi, pour elle je crois que c'est 5-6. Et oui, du coup ce que je voulais dire c'est qu'en fait je pensais avoir un petit peu d'avance en arrivant au milieu de mon 3e tome, sauf qu'aujourd'hui je viens de lui écrire et elle a déjà fini le 3e tome alors qu'elle l'a commencé après moi, et du coup j'ai juste pas la pression. Mais voilà, tout ça pour dire que je vais aller me replonger dans l'univers de The Wheel of Time, et je vous revois probablement demain pour un petit update. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans la cuisine tout simplement parce qu'il est 17h30, il y a déjà plus de lumière et la cuisine c'est le seul endroit où il y a assez de luminosité pour que ça donne quelque chose. Aujourd'hui on est mardi 4 février et je suis pas sortie du tout, déjà parce qu'il pleuvait des masses, il y a eu beaucoup de vent donc j'étais beaucoup mieux à l'intérieur, et c'est aussi pour ça que j'ai le même pull parce que déjà mes options sont limitées niveau choix de vêtements, et aussi parce que c'est confortable et de toute façon je reste à la maison. Donc comme je suis pas sortie, j'ai pu bien avancer dans ce 3e tome de La Roue du Temps, The Dragon Reborn. Et avant de vous dire ce que j'en pense, parce que c'est bientôt fini, hein, je suis à la page 420 et j'aimerais encore lire jusqu'à la page 450 aujourd'hui, comme ça il me reste plus que 250 pages à lire. Waouh, c'est déjà bientôt fini! Mais avant de vous dire ce que je pense de ce 3e tome, j'aimerais vous faire un update par rapport à mon petit problème que j'avais hier, puisque en fait je voulais acheter tout le reste de la saga d'un coup parce que parfois les livres sont plus disponibles, enfin surtout dans cette édition, et les prix ont vraiment beaucoup augmenté sur The Book Depository, ils sont passés de 9 francs à 15, 16, 17 francs. Donc pour un petit paperback comme ça, je trouve quand même que c'est beaucoup. Et du coup j'ai fait quelques petites recherches sur des sites d'occasion, sur des sites de livres d'occasion. J'ai cherché beaucoup sur les sites américains, sauf que les frais de port sont exorbitants. Et j'ai cherché sur un dernier site. Je pensais vraiment pas aller sur ce site, déjà parce que je pensais pas qu'ils allaient avoir des livres en anglais, et surtout pas des tomes précis de cette saga précise dans cette édition précise, vous voyez le genre. Et donc j'ai juste regardé, je me suis dit bon, ils l'auront sûrement pas, mais c'est pas trop grave au pire. Et à ce moment là je me suis rendu compte que oui, ils avaient en fait 8 tomes sur les 10 que je recherche. Waouh, j'ai trouvé ça incroyable, les prix étaient entre 3 et 4 euros, c'était bien la bonne édition. Et donc
J'étais super contente et je les ai commandés déjà, dès que j'ai vu ça je les ai mis dans mon panier et c'était fait, et maintenant ils sont déjà même expédiés, ce qui est super. Et ce site en question, parce que j'ai oublié de le mentionner forcément, c'est momox.fr, c'est un site français de livres d'occasion. C'est pour ça que je pensais pas qu'ils allaient avoir des livres en anglais. Oui, du coup ils les avaient, je suis super contente, vraiment. Et j'avais jamais utilisé Momox auparavant, donc c'est une bonne découverte. Je vais vraiment garder un œil là-dessus parce que ça peut être très intéressant. Donc maintenant que j'ai commandé presque tout le reste de la saga, sauf le 13 et 14, il me manque voilà le tome 13 et 14, mais bon, comme c'est les plus récents il devrait pas y avoir trop de problèmes je pense. Et bien il faut que je vous dise ce que je pense au final de ce troisième tome, parce que si j'ai commandé tout le reste de la saga c'est parce que je compte bien les lire. Et oui, ce troisième tome est incroyable. Bon, j'ai l'impression de me répéter parce que je dis ça pour tous les tomes, mais ce que je trouve juste trop satisfaisant en fait, c'est qu'il y a des choses que j'avais lues, ou plutôt des choses que j'ai lues dans le premier et deuxième tome. C'était des petits paragraphes ou des petites phrases et puis ça m'avait donné des pistes dans le sens où je commençais à avoir des suspicions et tout, et les voir s'accomplir dans ce troisième tome, c'est tellement satisfaisant parce que tout est tellement bien ficelé, complexe et bien fait que je suis comme emmêlée dans cet univers, dans le sens où je suis prise par cet univers, ces personnages, cette intrigue, cette quête, et je suis à 100% investie avec eux comme je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois. Après voilà, j'ai l'impression d'être beaucoup influencée par justement mon imagination et mon engouement pour cette saga de livres, puisque je sais qu'il y a des défauts, certaines personnes vont les voir, mais moi j'ai vraiment l'impression d'être aveugle par rapport à ces défauts, parce que l'amour rend aveugle déjà de 1, mais aussi parce que voilà, ça me passe par-dessus la tête. Oui, parfois il y a des longueurs où il y a des personnages qui voilà, sont pas super cohérents, mais moi j'aime ces personnages, je les adore, je suis investie avec eux, je les soutiens, je suis leur première cheerleader. En même temps c'est une saga tellement bien construite, l'histoire est juste captivante dans le sens où moi ça me dérange pas qu'il y ait 14 tomes, je commence à me dire mais est-ce qu'il y en aura assez? Et donc oui, je compte bien continuer cette saga. Au niveau du plot, j'ai pas trop envie d'en parler parce que je veux pas vous spoiler si vous n'avez pas lu encore le tome 3 ou si vous n'avez pas commencé cette saga, mais on suit encore ces personnages. Comme je l'ai dit plusieurs fois, on a plein de trames narratives dans le sens où on a un groupe de personnages au début du premier tome et certains de ces personnages se voient séparés pour diverses raisons, et du coup on suit par exemple 2 groupes de personnages puis après 3 parce qu'ils ont tous une quête énorme à accomplir, mais en même temps dans cette grande quête il y en a plein qui sont un peu plus petites et qui ont tout autant d'importance. Et puis c'est aussi le but du pattern et puis de la roue du temps qui tisse en fait le destin de ces personnages. Et comme je l'ai dit je crois dans mon dernier reading vlog, on sent au sein de la structure narrative ce tissage et c'est juste incroyable. Ok, je m'emballe. Et comme j'ai dit avant, la trame narrative que je préfère c'est vraiment celle qui se passe à Tar Valon parce que c'est des sorcières. Mais j'aime aussi beaucoup suivre Rand et ses amis qui ont leurs propres conflits, leurs propres épreuves à surmonter, et voilà, je m'attache tellement à ces personnages. Il y a des nouveaux personnages qui arrivent et c'est juste trop génial. Et bon, je crois que je me répète mais c'est difficile de vous parler d'un troisième tome. Je vais essayer de, comme je l'ai dit, faire des vidéos explicatives que vous pourrez regarder ou non si ça vous intéresse, mais comme ça au moins je peux aller un peu plus en détail dans cet univers qui est super complexe et captivant et intéressant et magique. Je crois que j'ai assez parlé, surtout que je voulais juste conclure ce vlog. Je vais continuer à faire des reading vlogs ici, j'en commencerai un autre demain ou après-demain, donc ça va venir petit à petit. Je pense terminer ce tome là d'ici la fin de cette semaine et après je commencerai Skyward par Brandon Sanderson. Donc voilà, je vous ai tout dit, j'espère que ce reading vlog vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux puisque je poste aussi pas mal de petites photos de Copenhague et tout sur Instagram, donc je vous laisse les réseaux sociaux ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu, à mettre un j'aime et à commenter en commentaire si vous êtes déjà allé à Copenhague, si vous aimez cette ville et quelle est votre lecture du moment. Cette fois j'ai tout dit, alors je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!